Nous sommes à Ozon, petite cité de caractère en Auvergne, à l'atmosphère médiévale. Dans ce village, nous avons créé un espace modeste d'exposition, une galerie associative. Et pour notre deuxième année, nous accueillons Federico Dix, photographe, et sa série It Matters, importance de la matière. Cette série de photographies s'attache à cerner certains éléments comme de la roche, du sable, de l'eau. Federico Dix a surtout un regard, et c'est cela qui nous a intéressés. Et comme nous sommes à Ozon sur une roche, un promontoire rocheux, plein d'énergie, nous lui avons demandé de travailler ce thème-là. Il l'approche à travers plusieurs éléments de son propre contexte. Il a été globe-trotteur, il est originaire de Florence, qu'il a quitté, qu'il a fui. Et il s'est installé plus tard en Camargue, à Arles. Donc plusieurs photographies nous transportent dans ce lieu déjà rempli de mystère, voire de mystique. Et c'est là qu'il a photographié, ainsi que les îles Canaries, par exemple, des laisses, c'est-à-dire la terre qui a été dénudée, découverte par le retrait de l'eau. Et on voit, par exemple, dans l'une de ces photographies, la terre craquelée de cet espace qui est déjà en soi très abstrait. Le propos de Federico, et c'est pour cela que l'exposition s'appelle It Matters, c'est-à-dire à la fois on s'occupe de la matière, matter, et puis It Matters, ça a de l'importance, ça compte pour nous. Federico se concentre donc sur ces éléments, comme je l'ai dit, la terre, le sable sur une plage, l'eau, une vague, des embruns. Et à travers ces images, auxquelles il ajoute d'ailleurs dans ce qu'on peut appeler une installation, avec du sable, du charbon, puisqu'on est dans une ancienne zone minière à Ozon. Donc avec cette installation et aussi une création musicale qui l'accompagne, qu'il a lui-même créée, en fait, il en vient à nous donner une sorte peut-être d'autoportrait, et peut-être aussi un portrait du visiteur. Si le spectateur, le visiteur, se laisse prendre par ces photographies, au nombre de 7, s'il se laisse prendre par la musique et par toute cette installation, cette atmosphère qui est créée, il en vient à se poser des questions, non seulement sur les photographies, mais d'abord peut-être sur le photographe et enfin
sur lui-même.